Et oui, c'est une drôle d'affaire, hein, cette maison dans les années 60. C'était donc Zacharie Duréo de la Guégonnière, le propriétaire terrien. Il avait donné ça parce qu'il n'avait pas de sous. C'était un noble un peu dégénéré, fin de race. Il n'avait pas les moyens de faire arranger la maison, ce qui était très paradoxal dans ma famille. L'avion eu un premier tracteur en 48, l'avion eu une auto dans les années 50, mais n'avait pas l'eau courante. Les chiottes n'avaient pas de salle de bain, bien sûr. Les chiottes étant à 50 mètres dehors. Moi, jusqu'à l'âge de 5 ans, si à l'âge de 3 ans, il y avait eu l'eau courante, mais il n'y avait pas de toilette dedans. Donc, le propriétaire a donné un morceau de terre à mes parents pour que les échanges à peu près baillent. Ce qui fait qu'à la retraite de mon père, les bâtiments agricoles qui sont derrière en bas, d'avoir été revendus. Donc mes parents sont dans ce petit cornion avec la 4 voies d'un côté, espèce de, tu vois, de gros tuyaux de distribution de la côte, la fibre, la migration temporaire, puis de l'autre côté l'autoroute dans le bas, puis la zone commerciale derrière. Espèce de symbole d'un monde paysan fini. Je trouve que les maisons est vraiment un résume vraiment tout ça. La fin d'un monde. Moi j'ai l'impression qu'il est à la recherche des racines de Parlange. Ben oui. Parce que lui il a toujours été un peu, peut-être qu'il est un peu breton, parce que les Bretons sont très, avec leur langue, le part des Bretons, mais c'est plus reconnu. Oui, il y a mais des écoles ça vient bien de l'Égaille d'abord aussi. Oui, oui, oui. Puis nous, on croisait toujours patois aussi à la maison. Oui. Hein? Et puis après, même encore. Il a été collecteur, il est rentré à l'Égaille, donc d'Aubigny, je ne sais plus en quelle année. Mais, il n'était pas vieux. Il n'était pas vieux, mais il aimait bien ça parce qu'ils allaient faire des collectes chez les anciens, ils allaient danser, ils apprenaient, et puis il faisait des spectacles. Il a toujours été, lui, très pour le spectacle. Et nous, quand on allait à l'école, on était punis si on ne parlait pas toi. Oui. Mais lui aussi, d'ailleurs. C'était notre première langue, ça, hein, avant le français. Mais c'est bien pour ça que quand on allait à l'école, la maîtresse, elle nous disait tous les jours de la campagne. On est en France, il faut parler tout le monde pareil. En Bretagne, ils conserveront davantage leur langue que les Vendéens, parce que les Vendéens, maintenant, c'est presque une honte de causer patois. Il y en a qui pensent que s'ils parlent patois, ils s'abaissent. C'est avilisant de revenir en arrière. Faire marche arrière. Hein? Le conteur chantre du patois vendéen se fait marcheur en juillet, d'Aubigny à Pougnérisson. Une envie de confronter la Vendée fantasmée de ses 20 ans avec la réalité d'aujourd'hui. Mais qui est Yannick Jolin, le gars d'une campagne, né à 5 km de la capitale de Vendée? Bon, il y avait un peu de ça. Il sait pas trop ce qu'il va voir. Mais aller voir du monde, aller voir vraiment le saut quantique là, parce que depuis 40 ans, tu te rends compte, le département a changé. Moi aussi, tout bien, tu vois. Donc, est à la fois brutal et totalement stimulant, ça, de tout d'un coup de faire un saut de 40 ans, à la fois de soi-même et de pays
où qu'on est né et qui nous a donné nos bases. Moi, mes bases, ma culture, on se remet pas de son adolescence, de son enfance, quoi. Et vraiment, moi, ma construction politique, culturelle, elle a été faite en allant faire du collectage auprès des anciens, en allant prendre conscience de la culture qui nous avait pas été donnée, de cette culture paysanne qui n'avait pas du tout été prise en compte par le monde officiel, le monde de la prescription, le monde de l'instruction, le monde de l'éducation nationale. Et moi, tout d'un coup, à 16 ans, il découvrait ça, qu'on avait une valeur à trouver dans le monde qui était autour de nous. Donc il s'est allé pendant 10 ans faire ça, du collectage, aller essayer de prendre conscience de mon pays. Et depuis, la vie m'a amené ailleurs, m'a amené à, on peut dire, exploiter ce qu'il y avait appris là. Et là, 40 ans plus tard, quasiment, aller faire un retour à ça, à mes sources à moi, à mes sources du collectage, à mes sources de la rencontre avec le pays, à mes sources de ce qui m'a émancipé, ce qui m'a efferdeuillé, éparé l'esprit. Et forcément, pour moi, il est assez émouvant. Yannick Jolin est un personnage singulier parce qu'il est poète. Il mélange l'art à la vie et la vie à l'art. Ses spectacles sont des tribunes publiques où il parle aux gens et leur dit ce qu'il pense. Il est des personnages parce qu'il est des histoires et cette terre le nourrit. Il est observateur, passeur, conteur et surtout, il est libre. En cet été 2017, à l'aube de ses 60 ans, il décide de partir à pied sur les routes de sa terre natale, à la recherche de son histoire, de notre histoire, de l'identité vendéenne, du parlange. Sans se connaître, nous sommes partis à 4 sur les routes, ne sachant ce qu'on allait y trouver, ni qui nous allions y rencontrer. L'aventure fut courte mais sincère, en voici le récit. La mer arrive au même instant, la mer arrive au même instant. Wow, wow. Oh non. Mais que faites-vous les enfants? Et oh, la 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 de la la de la 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 de la.